La domiciliation d'entreprise est une étape essentielle pour l'immatriculation au registre du commerce des sociétés ou au registre des métiers. Le siège social, qui est l'adresse administrative et fiscale de l'entreprise, est mentionné dans les statuts et nécessaire pour la création de l'entreprise. La domiciliation peut se faire chez le dirigeant ou en louant un local à un tiers, offrant plusieurs options pour les entrepreneurs, quelle que soit la forme juridique de l'entreprise. Une des options pour domicilier son entreprise est de recourir à un tiers, qui peut être une personne physique ou bien une personne morale. Cela inclut la location d'un local commercial ou professionnel, le recours à une pépinière d'entreprise, l'utilisation d'un centre d'affaires ou encore la domiciliation dans les locaux d'une autre entreprise. Chaque option comporte donc des avantages et des inconvénients qu'il convient d'examiner. Avantages de la domiciliation chez un tiers. 1. Si c'est un tiers proche de l'entreprise, il y a les avantages financiers. En se domiciliant chez un ami ou un membre de la famille, l'entrepreneur peut économiser sur les charges locatives, car souvent aucun loyer ne sera demandé ou un loyer symbolique sera fixé. Un contrat de bail peut également offrir des avantages fiscaux. Il y a également une certaine flexibilité et proximité. La proximité avec le tiers peut faciliter la gestion administrative et les communications. 2. Si c'est un tiers extérieur à l'entreprise, l'adresse compte en effet avoir une adresse de domiciliation distincte du domicile personnel, renforce l'image professionnelle de l'entreprise. Les pépinières d'entreprise et les sociétés de domiciliation offrent une gamme d'adresses prestigieuses à des tarifs avantageux. L'utilisation d'une société de domiciliation ou d'une pépinière permet de réduire les charges locatives par rapport à la location d'un local commercial. Maintenant, parlons des inconvénients de la domiciliation chez un tiers. Si c'est un tiers proche de l'entreprise, le dirigeant doit souvent établir le lieu comme sa résidence principale, ce qui peut poser des problèmes s'il a déjà une résidence principale. L'absence de distinction entre le domicile personnel et le siège social peut nuire à l'image de l'entreprise. La loi interdit la réception de clientèle et de marchandises au domicile personnel, limitant ainsi l'activité de l'entreprise. Si c'est un tiers extérieur à l'entreprise, louer un local commercial ou professionnel peut être coûteux, surtout dans les zones prestigieuses, ce qui peut mettre en péril la situation financière de l'entreprise. Les sociétés de domiciliation fournissent uniquement une adresse administrative, sans locaux pour recevoir des clients ou stocker des marchandises. Dans une pépinière d'entreprise, le partage des locaux peut être un inconvénient selon l'activité de l'entreprise. De plus, les économies initiales peuvent être temporaires, avec des loyers augmentant avec le temps. Domicilier son entreprise chez une autre entreprise est souvent une solution temporaire, dépendant de la durée de l'accord. Pour plus d'informations sur ce sujet, je vous donne rendez-vous sur lestricolore.fr.